Salut à tous les champions Infinity Millennial, salut à tous les marchés Infinity Millennial, salut à tous les guerriers Infinity Millennial. J'espère que vous allez bien. Et moi ça va très bien. Ici c'est le networker Djarasuba Ngolo, Platinum Star. Et c'est un réel plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et juste pour vous souhaiter un très bon début de semaine et que cette semaine soit la meilleure de toutes les semaines. Et chers networkers, vous le savez, nous sommes tous là, c'est pour la liberté financière, c'est pour réaliser nos rêves, c'est pour atteindre nos différents objectifs, c'est pour être différent. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce business, quand tu le commences, il y a une seule porte d'entrée et une seule porte de sortie. Voilà, quand tu commences, c'est à 0 $. Et la seule porte de sortie, c'est 15 000 $ la semaine ou bien le max out. Donc, soit tu ressors là où tu as commencé à 0 $, ou bien tu sors à l'autre porte de 15 000 $, de 20 000 $ la semaine, la porte du max out. Donc c'est comme un tuyau. Tu rentres ici à 0 et tu sors là-bas aux 20 000 $. Voilà. En fait, c'est ça ce business. Parce que sortir à 0, ça veut dire que tu as laissé l'autre porte. Et je crois que toutes les personnes qui sont en train de m'écouter ici à travers cette vidéo, sont des personnes qui vont sortir par la porte des 20 000 $, dans la porte des 30 000 $, la porte du max out obligatoire. Parce qu'une réalité est sûre, chers networkers, nous avons eu cette croyance avant d'arriver ici aujourd'hui. On se disait qu'un jour allait arriver où notre réseau allait être 2000 personnes à gauche, 2000 personnes à droite. Et même si le réseau faisait seulement 10% de succès, ça veut dire qu'on allait avoir 200 à gauche, 200 à droite, ça fait max out complet. On se disait qu'un jour allait arriver où notre réseau allait faire 3000 personnes à gauche, 3000 personnes à droite. Donc même seulement avec 10% de succès, on allait avoir 300 à gauche, 300 à droite. On se disait qu'un jour allait arriver où notre réseau allait être 10 000 personnes à gauche, 10 000 personnes à droite. Même avec un succès de 5% seulement, on allait faire max out fatigué. Ok? On allait faire au moins 500 à gauche, 500 à droite. Et aujourd'hui, là, c'est une réalité. Donc pour vous dire que peu importe la situation, vous devez rester focalisé, concentré. Parce qu'un jour va arriver où même avec 1% de succès, ton réseau va faire 1000 à gauche, 1000 à droite. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez Infinity Millennial, le nombre de BV que Infinity Millennial fait, c'est plus de 1000 achats chaque semaine. 1200 achats, 1300 achats, 1400 achats, 1500 achats chaque semaine. Et ça, c'est un succès de 2% pour certaines personnes, c'est un succès de 1% pour certaines personnes. Donc, pour dire que la seule porte de sortie, ok, pour un networker focalisé, concentré, c'est que c'est le max out à tous les coups. Donc tout le monde doit avoir cette croyance et de comprendre que peu importe la situation, un jour va arriver où tu auras ton max out obligatoire. Voilà. Et en même temps, j'ai un message très important pour nous, chers networkers. C'est qu'il faut apprendre à assumer nos décisions, il faut apprendre à assumer nos responsabilités, il faut apprendre à assumer nos choix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend le networker faible, c'est quoi? Ce qui te rend faible, c'est quoi? C'est que tu prends des décisions et tu as peur d'assumer que c'est ta décision. Tu as peur de dire que c'est ta décision. Tu as peur de t'arrêter pour dire que c'est mon choix, c'est ma décision. Beaucoup de personnes ont peur souvent de leurs parents, de s'arrêter devant son parent et d'assumer que c'est mon choix, c'est ma décision. Beaucoup ont peur d'affronter la réalité, d'affronter leur mari. Je vois des femmes qui ont peur d'affronter leur mari. Elles sont obligées de passer par des plans B ou bien des messieurs qui ont peur d'affronter leurs femmes qui sont obligés de passer par les plans B ou bien des networkers qui ont peur d'affronter leurs prospects qui sont obligés de passer par le leader. Non, tout ça là, ça ne marche pas. Plus vous allez assumer vos choix, plus vous allez assumer vos décisions, plus les gens vont vous écouter, plus ils vont vous faire confiance parce qu'ils vont voir des gens qui sont responsables de leurs actes. Les gens ne suivent pas des gens qui sont irresponsables, qui se cachent derrière les excuses pour dire non, c'est pas moi, c'est mon ami. Ou bien il faut aller prendre un chemin qui tourne pour venir dire la vérité. Non, tout ça, ça te rend faible. Et tout ça, ça fait que les gens ne peuvent pas te faire confiance. Quand c'est ton choix, vous savez, quand il voulait faire l'achat de mon grand frère, quand il a démarré le business nouvellement, je suis venu dire à mon père, je veux que tu donnes l'argent pour qu'on fasse démarrer mon grand frère. Parce que s'il a raté cette position, demain on va regretter pour toute la vie. Donc ça a été mon choix, ça a été ma décision. Et donc je me suis arrêté et j'ai assumé ma décision. Je n'ai pas dit non, les leaders ont dit. À partir du moment où tu te caches derrière ce genre d'excuses, ta parole n'a plus de pouvoir. Donc si tu veux que ta parole ait un pouvoir, il faut assumer ta décision.
c'est ton choix, c'est ta décision. Même devant ton mari, peu importe la personne devant laquelle tu es, tu dois assumer. Apprends à assumer, c'est ce qui va te rendre fort. Apprends à assumer, c'est ce qui va faire que les gens vont te prendre au sérieux. Apprends à assumer, c'est ce qui va faire que les gens vont se dire, oui, lui là c'est un responsable, on peut le suivre. Parce qu'on peut suivre quelqu'un qui assume. Ok? Donc c'est très important, c'est inutile de passer par les plans B, les tournures, les excuses. Non, il faut briser les barrières et il faut assumer sa décision, il faut assumer son choix. Il faut s'arrêter sans crainte, sans peur et il faut dire oui, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est ma volonté. Et c'est très important et c'est ce qui va vous donner plus de force à pouvoir prendre beaucoup d'achats parce que c'est quelque chose de très important. Il faut être beaucoup responsable, c'est très important. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre que dans ce business, les autres ne sont pas comme nous. Et il faut arrêter de croire que les autres sont comme nous. Il faut arrêter de comprendre que les autres sont comme nous. Et il faut donc pousser les autres à devenir comme nous on veut. Il faut pousser les autres à devenir comme on veut qu'ils comprennent, comme on veut qu'ils acceptent. Parce qu'il y a beaucoup de networkers aujourd'hui qui se plaignent. Ils disent non, pourquoi c'est simple à comprendre et puis lui ne comprend pas. Pourquoi c'est simple à comprendre et puis lui n'est pas focalisé. Lui devait être focalisé parce que ce business, quand on te montre, tu comprends tellement clair que vraiment, ça, on ne doit pas pousser l'homme à se concentrer. Non, ça, c'est l'erreur. Malheureusement, les gens ne comprennent pas tel que nous, on comprend. Les gens ne voient pas tel que nous, on voit. Et les gens, les gens ne savent pas tel que nous, on sait. Donc, il faut amener les gens à comprendre. Il faut se dire que on ne voit pas de la même manière, on ne comprend pas de la même manière. Donc, il faut arrêter de dire qu'il doit comprendre comme moi. Donc, s'il ne comprend pas comme moi, alors je ne peux pas aller me fatiguer, je ne peux pas aller me pousser à faire ça. C'est une grande personne. Lui, il est censé comprendre ça. Ok, lui-même, il voit que sa condition de vie est difficile, il n'arrive pas à manger. Lui, il devait comprendre, mais s'il ne comprend pas, c'est son problème. Non, il ne comprend pas tel que tu comprends. C'est élever sa personne pour aider l'humanité. Élever sa personne pour aider l'humanité. Il faut comprendre qu'il ne comprend pas comme toi. Donc toi, tu dois être différent. Élever sa personne, c'est aller au-delà de ses faiblesses, aller au-delà de ses limites, aller au-delà de sa zone de confort pour pouvoir aider quelqu'un à devenir comme toi, à comprendre comme toi, ok, à avoir dans le même sens que toi, à être focalisé de la même manière que toi, à comprendre de la même manière que toi. C'est ce qui est ton devoir, c'est ce qui est ton rôle et c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois assumer. Et c'est très important de comprendre cela, cher networker. Il faut élever sa personne pour aider l'humanité. Il faut comprendre que les autres ne comprennent pas tel que tu comprends. Et il faut les aider à comprendre tel que tu comprends. Il faut les pousser à comprendre tel que tu comprends. Il faut se dupliquer correctement sa vision, sa compréhension, sa motivation, sa croyance. C'est tout cela qu'il faut dupliquer à ton prospect. C'est tout cela qu'il faut dupliquer à ton direct afin que lui aussi, il voit tel que tu vois. Et quand c'est comme ça, les choses deviennent de plus en plus simples. Donc ça, c'était le message d'aujourd'hui, chers networkers. Donc vraiment, il faut rester focalisé, il faut appliquer ces messages. Et le max, ça va devenir réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Donc que cette semaine soit la meilleure de nos semaines. Que cette semaine soit la meilleure de vos semaines. Et max out à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et vive!